Bonjour, je suis ici aujourd'hui avec Monsieur Steve McDonald, qui était Commodore pendant 2012 et 2013 et qui agit aujourd'hui comme Commodore honoraire sur l'exécutif. Bonjour, Alison. Bonjour, Steve. Pouvez-vous nous parler un peu, juste pour commencer, pour donner un peu de contexte, quand êtes-vous devenu membre au club? Moi, je suis devenu membre originellement, je crois que c'était à peu près 1990. À ce moment-là, je travaillais dans le West Island et j'étais pas mal impliqué avec la communauté, dont l'hôpital et puis le cégep John Abbott. Et je cherchais une place pour amener des clients ou venir faire de la sollicitation pour les œuvres charitaires que j'étais impliqué. Alors, j'avais regardé, traditionnellement, on utilisait les restaurants des alentours, mais je cherchais une place qui était plus relaxe, plus diversifiant. Et puis, ici, c'était complètement différent au restaurant ailleurs, et surtout avec le balcon, la vue qu'on avait du port, la vue de la pelouse. Dans ce temps-là, tous les lunchs, il y avait un buffet. Alors, on venait pour les buffets. Alors, on pouvait manger relativement vite parce qu'on se levait pour aller chercher. Et puis, c'était typique, quasiment tous les clients ou les gens pour solliciter des fonds que j'amenais ici trouvaient ça extraordinaire. Ils disaient que quand on allait les gros restaurants de la West Island, c'était toujours la même chose. Des gros repas, puis c'était du vin. Ici, on prenait une bière vite, un buffet ou un club sandwich ou quelque chose. Et puis, ils étaient anxieux pour prendre une marche, descendre tous les jetés, voir le bateau. Alors, c'était de même que je suis venu au club. Et quand est-ce que vous avez acheté votre premier bateau? J'avais pas l'intention d'avoir un bateau. J'étais ici comme utiliser le club par affaires, mais j'ai eu la piqûre pendant que j'étais ici. Et j'ai acheté un bateau qui était au club, un des membres qui était ici, qui s'est acheté un autre bateau. Alors, comme tout le monde, son bateau était plus gros. Alors, moi, j'ai acheté ce bateau-là que j'ai eu ici. Je l'ai eu d'ailleurs pendant 22 ans. Et puis, d'ailleurs, le bateau est toujours au club avec un autre propriétaire. Et quand est-ce que vous avez acheté votre bateau courant Terry? Terry, je l'ai acheté en 2013. Encore, c'était le bateau d'un membre qui était ici, mais qui avait besoin un peu d'amour, comme on dit. Alors, c'était un achat impulsif que j'ai fait. Je venais de prendre ma retraite et il y avait beaucoup de réparations à faire. Alors, c'est devenu mon projet. Puis, depuis ce temps-là, j'ai pas regretté ma décision. Est-ce que vous avez fait des croisières avec? Oui, j'ai fait, avec les deux bateaux, j'ai fait beaucoup de croisières. Donc, j'ai fait le fleuve Saint-Laurent, de la bouche du fleuve Saint-Laurent jusqu'au lac Ontario. J'ai fait tous les canals historiques, alors le canal Rideau, le canal Chambly. Et puis, j'ai fait la baie Georgienne, alors j'ai fait le canal de Trent Severn. Lac Ontario, Mille-Îles, etc. Alors, j'ai eu bien utilisé. Ouais, beaucoup de voyages. Beaucoup de voyages. Génial, ça. Quelle était la période de votre mandat de Commodore? Moi, j'étais Commodore à 2012-2013, qui était une période excitante, parce qu'en 2013, on fêtait, c'était notre 125e anniversaire. Alors, on avait décidé de faire un gros bal et une grande fête. Auparavant, il y en avait eu pour le 100e anniversaire en 1988. Alors, on était 25 ans plus tard, c'était notre tour à faire quelque chose. Donc, il devrait y avoir beaucoup d'activités des comités pour organiser le tout. Quels étaient les événements du 125e? Mais le 125e, ça a pris 2 ans pour planifier ça. Alors, tous les comités étaient impliqués là-dedans. Valerie Lavigne était mon contre-commodore et je suis fier de dire que c'était la première dame qui éventuellement qui a été le premier commodore féminin au club. Valerie était et toujours est très impliquée dans la voile, surtout la voile avec des jeunes, avec ses enfants. Alors, on avait planifié les championnats opti ici au club canadien. Et c'était un événement qui a eu des participants internationaux qui sont venus participer là-dedans. Pour le 125e anniversaire,
on avait décidé de faire un bal formel. Alors, c'est Jerry Giroir qui avait pris la pôle là-dessus pour organiser l'événement du 125e. On avait Louis Kimpton qui était Buildings and Grounds, qui s'occupait de tout rehausser le club. Robert Perrault avec le port pour ramener le port et augmenter le port. Et l'autre aspect qu'on avait fait aussi, c'était on cherchait des façons d'augmenter nos revenus. Et puis c'était le début de l'extension, le projet pour l'extension de Heinz. Et avant qu'on pouvait plus extensionner Heinz, c'était les brise-lames, les breakwater comme on dit. Alors les trois qui sont au bout, et éventuellement on a extensionné de 140 pieds de quaillage. Alors c'était c'était les comités. On avait Tom Fisher qui était mon vice-commodore. On a travaillé aussi pour moderniser le club. On n'avait pas de site web à ce moment-là, ça commençait. Alors la création d'un site web qui a été faite à ce moment-là. On a le club, tout la facturation était faite manuellement, fait qu'on a rentré des systèmes et des applications qu'on a créés pour faire ça électroniquement, les paiements électroniques. Alors c'était tout pour faciliter l'ouvrage pour le bureau et puis là, au bénéfice des membres. Et si je comprends bien, vous aviez invité le prince Philippe pour venir au 125e, mais il n'était pas capable de venir? Ben, le prince Philippe était, c'est notre patron, notre patron, comme on dit en anglais. Alors, on l'avait invité, on était, encore ça, c'est toute une procédure, le protocole. Il fallait vérifier avec l'ambassade anglaise d'Angleterre de quels sont les pas à suivre. Alors, on l'avait invité. Il est pas venu à cause de son âge, mais il a pris la peine de nous écrire aux membres et nous féliciter sur nos 125 ans. Wow. Comment était le club quand vous étiez commodore? Le club était en processus moi je dirais, c'était un processus évolutif. C'était historiquement, on avait été, il faut pas le nier, le club a été reconnu pour être un club anglophone. Et mais on était au stage où il y avait beaucoup de francophones et on était un processus de devenir un club. On s'est donné le devoir de devenir un club bilingue. Alors, c'est l'introduction de le bilinguisme dans toutes nos communications. Et puis, alors, il faut tout monter ça. Il faut faire des comités de traduction dont vous êtes bien au courant. Vous êtes encore impliqués dans ces tâches-là aujourd'hui, mais je pense que c'est les choses qu'il fallait faire. Et puis, améliorer le club. On avait aussi des problèmes, je dirais pas des problèmes, mais nos taxes ont augmenté d'à peu près 100 000 $ à cause d'une fusion entre Montréal et Dorval, parce que les communautés payaient maintenant pour les services du centre-ville. Alors, il fallait trouver des façons d'augmenter les revenus et non diminuer les dépenses. Alors, c'était le challenge. Yeah, ça, c'est toujours un défi. Hein? Oui. Ouais. Quels sont les facteurs externes qui ont impacté le club, qui ont eu un impact sur le club dans le temps? Ben, comme je dis, il y avait la question des taxes et puis on avait, c'était la démographie du West Island qui changeait. Le West Island, j'avais été impliqué d'ailleurs, j'étais président de la Chambre de commerce, j'étais au courant des sondages. Le West Island était rendu à peu près 50% bilingue ou anglophone, francophone, et c'est inévitable qu'il fallait qu'on suive aussi dans ces pas-là. Mais c'était aussi la question des finances. Alors, de quelle façon qu'on pouvait augmenter nos revenus sans réduire parce que la tendance était de réduire les dépenses. Et puis tous les ans, tous les commodores pouvaient demander à tous mes successeurs et mes prédécesseurs, il y a toujours une surprise qui arrive. Patrick Flaherty, qui était avant moi, avait eu la fameuse chède verte, pour ceux qui la connaissent, qui fallait tout son budget de l'année était pris là-dedans. Peter McBride, qui l'a suivi,
a eu la surprise avec les réservoirs d'essence qu'il fallait changer. Ça, c'était toujours à 100 000 $. Alors, l'impact était aussi qu'il fallait changer la philosophie de la direction du club, que les projets étaient rendus tellement dispendieux ou tellement complexes que ça ne pouvait pas être fait dans le terme d'un commodore. Il fallait que ça soit fait dans des termes de 2 ou 3 commodores. Alors, il fallait avoir un consensus. Il fallait travailler en équipe. Alors, c'était beaucoup la formation d'équipe, la planification de projets. En anglais, comme on dit, le buy-in. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça pour poursuivre et finir le projet? Aujourd'hui, on le voit un petit peu avec notre projet dans le port avec les quais. C'est un projet de multiples années. Le plan de capitaux qui a été introduit l'année passée, c'est un plan de 10 ans. Oui, effectivement. Oui. OK. Je pense que ça couvre toutes mes questions. Fait que, merci beaucoup d'être venu parler avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir et je trouve que c'est une très bonne initiative et je vous encourage de continuer. OK, merci.